Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, Savant Céleste. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans la maison 10. Position incroyable. Position incroyable. C'est une position où, en fait, si vous avez Vénus dans la maison 10, ça signifie qu'au moment où vous êtes né, en fait, Vénus était tout en haut dans le ciel. En fait, c'était la planète qui était la plus culminante. Et donc, quelque part, généralement, Vénus ici va quand même être votre dominante, hein, puisque la maison 10 est une maison déjà qui est angulaire, mais en plus, ça fait partie des maisons les plus puissantes, en fait, avec l'ascendant, puisqu'elle signe le destin, la carrière, et un peu votre œuvre sur Terre. Donc, avoir une planète comme Vénus tout en haut, c'est quelque chose d'assez, je dirais, d'assez bénéfique. Ok ? Juste avant, comme je le dis souvent, Patreon a commencé. Merci à celles et à ceux qui ont commencé à s'abonner. Cœur sur vous. Vous aidez énormément la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Et merci également à ceux qui... Enfin, à tout le monde, hein, pas que à ceux... À tout le monde, à tous ceux qui mettent des commentaires, des likes, qui s'abonnent, merci beaucoup. Si vous voulez aller un cran au-dessus, vous avez évidemment Patreon, où en fait je parle des dignités astrologiques vraiment en profondeur, hein. Comme jamais ça a été fait de ce que j'ai pu voir sur internet. Donc je vous laisse aller voir et jeter un coup d'œil. J'ai également fait une vidéo sur, un podcast pardon, sur interpréter un thème horaire en 10 points, qui dure 40 minutes, qui est assez dense, mais qui est complet. Donc je vous laisse aller jeter un coup d'œil en ce sens. Je ferme la parenthèse. Alors Vénus dans la maison 10, c'est une position qui vous donne forcément du succès. Alors, qu'est-ce qu'on entend par succès ? On entend quelqu'un qui va avoir une certaine forme de notoriété, de succès, de réussite sociale, hein, puisque la maison 10 représente le status quo, le statut social. Et ici, c'est un succès généralement par popularité. C'est des personnes qui sont généralement assez populaires. C'est une Vénus qui est dure, hein, parce que la maison 10, c'est une maison qui est très très dure. C'est c'est la maison du Capricorne, hein, en quelque sorte, hein. Donc c'est une maison qui est très très dure. C'est une maison où il faut se battre. C'est une maison où il faut monter dans la carrière, où il faut être ambitieux et donc il n'y a pas forcément de cadeau. Donc le fait que vous ayez Vénus, qui est une planète généralement qui attire, hein, qui a à elle les choses. Généralement, dans la carrière ou à ce niveau-là, vous allez être favorisé puisque naturellement, vous allez être populaire. Ça peut généralement, donc c'est par popularité, c'est par également tout ce qui va être de l'apanage de Vénus, donc des relations. Également, Vénus en maison 10 peut donner un certain pouvoir de séduction dans sa carrière, qui fait que vous allez vous allez attirer à vous le succès en fait, hein, le succès social et un certain statut. Évidemment, on peut faire de l'art. On peut faire tout ce qui est on peut faire tout ce qui est de l'apanage de Vénus, donc du mannequinat. On peut faire également carrière dans tout ce qui va être le maquillage, la manucure. J'ai une personne en tête à laquelle je pense, qui a une Vénus en maison 10, hein, qui culmine en fait, hein, et en fait qui fait des ongles. Vous voyez, qui fait des ongles. J'en ai une autre qui est coiffeuse. Donc vous voyez, en fait, dans Vénus en maison 10, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être vraiment dans une carrière d'une entreprise du CAC 40, directeur, directrice, etc. Ça veut dire que quand vous avez Vénus en maison 10, votre vie, votre destin est marqué par la planète Vénus. Et Vénus, évidemment, il peut très bien y avoir, comme je viens de vous le dire, des personnes qui ont Vénus en maison 10 et qui font par exemple des ongles ou qui sont coiffeuses, parce que c'est de l'apanage de Vénus, hein, vous en doutez bien. Donc, c'est ce qu'on peut retrouver également. Généralement, l'occupation, donc
ce que la personne va faire va être lucratif, parce que Vénus, évidemment, c'est les plaisirs. Mais ça va pas non plus demander grand effort, hein. Vous vous en doutez bien que Vénus, la caractéristique même de Vénus, c'est de fournir pas non plus beaucoup d'efforts. Donc, j'attire à moi les choses, mais j'essaye d'en faire le moins possible. C'est un peu la logique de Vénus. Donc, quand vous avez Vénus dans la maison 10, généralement, c'est bien payé, entre guillemets, et vous ne fournissez pas non plus un effort martial ou saturnien qui vient vraiment du fond des tripes, ok, si je peux parler comme ça. Évidemment, tout ce qui va être de l'apanage des relations, des femmes, etc., vous allez être avantagé, hein. Les femmes ici vont grandement influencer votre carrière. Vos relations sociales vont grandement influencer votre carrière. Il y a beaucoup de chances que votre conjoint, que vous ayez un conjoint qui soit assez haut au niveau du statut social. Et en ce sens, vous allez avoir un mariage qui va vous... En fait, si vous voulez, chez vous, le mariage va vraiment vous rehausser, en fait. C'est ça, en fait. Il va vraiment vous faire passer d'un step en termes de statut social. Et c'est assez agréable. Ça, c'est dans le cas où c'est une Vénus qui est bien inspectée. Je le précise, hein, évidemment. Parce que je parlais de l'affliction. J'ai le cas d'une personne qui a une Vénus en Scorpion et une qui a une Vénus en Vierge, mais surtout en Scorpion, ça se voit encore plus. En maison 10, c'est pas la même chose, parce que Vénus en Scorpion est en exil. Je vous renvoie vers le podcast que j'ai fait sur Patreon, où je parle vraiment des dignités et des débilités. Pour le coup, alors je vais vous décrire un peu la vie en général, hein. C'est une personne qui a une Vénus en maison 10, qui galère au niveau des relations, qui a cherché un conjoint ou une personne qui a un statut élevé, trop élevé, mais ces personnes-là, généralement, ne souhaitent pas forcément s'engager, ok. Et elle a elle a des standards assez élevés. Le problème, c'est que c'est une personne qui peut vite changer, enfin qui est passionnée, Scorpion, mais qui peut vite changer de relation si elle trouve si elle trouve mieux ailleurs. En gros, si l'herbe est plus verte ailleurs, elle ira là-bas, en gros. Et en fait, en ce sens, elle est toujours déçue, torturée, Scorpion, traumatisée, et elle subit beaucoup de transformations. Et en fait, ça se voit beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est en maison 10. Sans rentrer dans le détail. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a Vénus en maison 10 affligée ? Généralement, la réputation, elle est entachée de facto. Par quoi ? Par des relations, par des liaisons. J'en parlais avec la fille. Par des affaires de mœurs, ou généralement par un mariage qui a été mal fait, hein. C'est généralement ce qui va vraiment sortir de ce placement-là dans l'affliction, je dirais. C'est vraiment le scandale, en fait. Le scandale qui devient public, le scandale qui est entaché, la réputation, surtout, hein, qui est de l'apanage de la maison 10 du Capricorne, qui est entachée, et qui donc ne permet plus, en fait, de retrouver chaussures à son pied, de retrouver une relation. Et en fait, il y a beaucoup de pertes de temps, on se traîne un peu une réputation, une mauvaise réputation, en fait, et ça devient extrêmement compliqué. La carrière, évidemment, devient également compliquée, c'est plus aussi simple, comme dans le cas d'un bon aspect ou d'une bonne position planétaire. Pour le coup, là, il y a beaucoup ça rame. Je vous laisse vraiment aller voir la vidéo mon podcast sur Patreon, parce qu'en fait, quand je parle d'affligé, c'est évidemment les planètes qui sont en mauvaise position. Et quand je parle d'une planète qui est, comme au début je disais, bien inspectée, donc succès, etc., c'est généralement quand la position de la planète est bien. Donc ça commence déjà par le signe. Vénus, évidemment, s'il est en poisson exalté, il va
faire quand même pas mal de bénéfices et il y aura beaucoup plus de chances qu'il fasse ce que j'ai dit en début de vidéo. Vous comprenez que s'il est en scorpion ou là il est vraiment en exil, ok. Si c'est le cas, je vais finir sur ça. Si c'est le cas, si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un like, vous pouvez vous abonner. Mon lien Patreon est dans la barre de description. Je vous laisse aller voir. C'est au prix de 9 euros. Mais bon, au prix où c'est, vous allez grandement en ressortir. Donc voilà. Donc, merci à tout le monde et on se retrouve avec une autre vidéo.